Mesdames et messieurs béliers, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir qu'est-ce que ce mois d'octobre te réserve. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on va commencer par ton mood. Ton énergie sur ce mois d'octobre. En état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Alors, ton mood, je ne sais pas si tu es dans la rêverie ou dans des illusions. En tout cas, c'est très fantasme, très rêverie. Où tu peux te créer des opportunités, pousser des portes, aller au forcing. Bon. Alors, qu'est-ce que ce mois d'octobre peut t'apporter? Ce mois d'octobre t'apporte des réussites, t'apporte du changement, t'apporte une avancée. Moi, je pense que tu as des envies, des rêves, des choses que tu aimerais réaliser, ou voilà, et tu t'en donnes les moyens, hein. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de défoncer des portes. Alors, symboliquement parlant, évidemment, mais j'ai cette phrase qui ne veut pas quitter ma tête. En tout cas, octobre t'apporte des opportunités, t'apporte peut-être l'énergie ou la force ou le courage de défoncer ces portes-là. Il y a peut-être un petit peu trop d'énergie. Il t'est peut-être demandé de canaliser cette énergie, ce feu intérieur. Mais c'est-à-dire trop, c'est pas, comment dire ça? C'est pas négatif d'avoir trop d'énergie, mais ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc, il t'est peut-être demandé de canaliser un petit peu ça, de ralentir. Je vais voir quel conseil pour toi. Ouais, le conseil, c'est vraiment de ne pas t'éparpiller, de ne pas vouloir partir dans tous les sens, de te concentrer sur toi, sur ta vie, sur une chose à la fois, sur ton bien-être. On ne s'éparpille pas, on essaye de rester ancré. 303, je ne sais plus maintenant, je vais noter. Et comme d'hab, je mettrai dans les commentaires. Surtout là, c'est hyper tôt, je ne suis pas très réveillée. Ah ouais, je vais peut-être écrire bélier parce que sinon après je ne sais plus à qui ça appartient. Alors, on va partir sur le sentimental. Qu'est passo du côté de ton petit cœur? Qu'est passa du côté du petit cœur? Alors, pour les béliers, on a encore cette notion de projet. Je ne sais pas ce que tu veux mettre en place, mais il y a des projets, hein. Ou un déménagement, mais ça ne sera pas pour tout le monde, mais de base, en généralité, c'est un projet. Déménagement, grossesse, voilà, projet sous toutes ses formes. Mais j'ai l'impression que ça t'attriste un petit peu, ça ne va pas à la vitesse que tu veux. Ce qu'on voit, toi, tu veux que ça aille vite. Mais, il y a des choses qui... C'est comme ça, peut-être qu'on veut t'apprendre la patience, hein, sur ce mois d'octobre. Alors, bon, sentimental, c'est plutôt pas mal, hein.
Mais je ne sais pas pourquoi tu es triste. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de ça va pas assez vite, de rapidité. Ça va pas comme tu veux, ça va pas assez vite. Et du coup, ça peut te plonger par moments dans des émotions qui sont un peu down, un peu noires, un peu tristounettes là. Mais moi, je pense vraiment qu'on veut t'apprendre la patience sur ce mois-là, hein. Parce que là, j'ai une notion d'évolution, de progression. Donc, c'est pas pour rien, là, ces choses qui bloquent. Parce qu'on voit ce retard, là, cette notion de retard, de blocage, de mauvais timing. On voit que ça te plaît pas. Ça te plaît pas, t'es pas content, contente. Mais il y a une notion d'apprendre quelque chose, de progresser, d'évoluer. Donc, si quelque chose bloque, pas de panique, apprends la patience, canalise tout ce feu intérieur. Si c'est pas que ça va pas assez vite, c'est que tu aimerais sortir d'une espèce de routine. Ah, 0606. C'est que tu aimerais sortir d'une espèce de routine. Il y a quelque chose, tu es un petit peu lassé, c'est plan-plan, pépère. Toi, tu as besoin que ça bouge, tu as envie que ça bouge. De nouveautés. Alors, si c'est tu n'as personne, que tu n'attends personne et que c'est une nouvelle rencontre que tu espères, là, j'ai pas de nouvelle rencontre, hein. J'ai plutôt un moment, voilà, ça agace, on rencontre personne. On est un petit peu, pas déprimé, parce que c'est un bien grand mot, mais ouais, ça saoule, ça saoule. On aimerait quelque chose, on aimerait que ça rencontrer quelqu'un. Alors, soit cette solitude te pèse, soit il t'est demandé de sortir de cette solitude pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si tu es très casanier, casanière, peut-être que c'est un conseil et qu'on te demande de sortir de ça. Si c'est avec quelqu'un avec qui tu es déjà en relation, il peut y avoir des ralentissements, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau des projets, au niveau d'une officialisation, que ce soit une nouvelle rencontre fraîche que tu connais déjà, hein, ou que ce soit avec quelqu'un du passé, avec qui il y a un peu des difficultés, des perturbations, des blocages. Euh, pour moi, il y a une possibilité que ça aille sur quelque chose de sérieux, mais avant ça, il y a un truc à apprendre. Il y a des blocages. On voit qu'il y a des blocages, il y a des retards. Maintenant, je pense, alors je ne sais pas l'autre, on ira voir, mais toi là-dedans, il y a quand même quelque chose à apprendre parce qu'on me dit que la décision, c'est toi qui as les cartes en main. Alors, est-ce que peut-être tu es en non-communication et que par ego, tu ne contactes pas l'autre parce que tu attends que ce soit à l'autre de le faire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est à toi de prendre les décisions là. Tu verras avec ta situation comment ça te parle, mais on me dit que c'est à toi de prendre les décisions. Par rapport à de la communication. Alors, on peut peut-être faire attention à sa communication. Parce que si on est trop à vouloir que ça aille vite dans le feu intérieur et l'autre, il n'est pas prêt, parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Peut-être qu'il y a il n'y a pas le même timing d'évolution, la même, comment on dit pas le même timing, c'est pas ça que je voulais dire, le même tempo, la même vitesse. Bon, on va aller prendre le tarot, voir l'autre. Mais là, en tout cas, on voit qu'il y a un peu des blocages, mais pas de panique, parce que moi, il y a vraiment possibilité de construire quelque chose, parce que j'ai quelqu'un de... Ouh là là. Pardon. Y a-t-il un petit problème de communication là, avec quelqu'un? Mais je crois que je l'ai dans tous les tirages, hein, c'est le problème de communication. Presque, pas tous, mais presque. C'est pas évident de communiquer entre êtres humains. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, hein, parce que j'ai la confiance, j'ai la loyauté, j'ai une possibilité d'engagement. Donc, pas d'inquiétude. Si tu es déjà dans une relation, mariage, couple, une relation normale, hein, basique, il peut y avoir des perturbations, il y a des projets qui avancent pas ou des perturbations, peut-être qu'on se comprend mal.
Mais ne te mets pas dans des énergies comme ça. C'est rien de grave. Il y a quelque chose à apprendre de là-dedans. De là-dedans. Ouh, bien parler français, bravo. Il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Moi, je pense vraiment que j'ai cette notion de patience. Donc, c'est toi qui vois. Si tu es un petit bélier très, très, très impatient, là, on vient t'apprendre la patience. Et si c'est cette routine qui te pèse, bah, trouve une idée pour sortir de cette routine. Fais des choix. Lance une idée. Utilise ton feu intérieur pour sortir de cette routine. Mais bon, moi j'ai quand même plus l'impression là qu'il y a des blocages entre deux personnes parce qu'il y en a un qui n'est pas sur le même tempo. Peut-être que tu vas aller trop vite, t'es trop vite, trop feu tout flamme. Ou alors c'est l'autre qui est très très lent, je sais pas. Mais on voit que niveau relationnel, il y a des perturbations, il y a des blocages. Ça peut attrister, ça peut, ou quelqu'un nous manque, ou on est triste. C'est pas, ça met dans des énergies qui sont pas très agréables. Mais il n'y a pas lieu d'être, parce qu'en face, tu as quelqu'un sur qui tu peux compter, tu as quelqu'un d'honnête, de loyal et qui a envie, je pense, de construire. Alors, avant de trop de m'emballer, je vais aller prendre le tarot et aller voir l'état d'esprit de la personne en face. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, l'état d'esprit de la personne en face. Alors, en face, on a quelqu'un qui peut être beaucoup dans sa tête, beaucoup de réflexion mentale, beaucoup d'analyse. J'ai quelqu'un qui se focalise sur un... Alors, je ne sais pas si c'est un problème entre vous ou si c'est un problème dans sa vie, mais j'ai quelqu'un là qui est focalisé sur un problème. Ça tourne en boucle. C'est limite une obsession. Elle ne voit que ça. Ce qui fait que cette personne-là, vu qu'elle voit que le problème, elle ne voit pas les solutions autour ou les autres opportunités autour. Mais je ne sais pas si c'est avec toi ou si c'est dans sa vie en général. On peut avoir également quelqu'un qui boude un petit peu en face. Ouais, en face, j'ai quelqu'un qui est dans des énergies un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est passager, hein, si c'est juste là sur le moment ou si ça fait longtemps que ça dure. Mais en face, j'ai quelqu'un qui est un petit peu. Il y a une perte d'énergie vitale, il y a beaucoup de réflexion mentale. J'ai quelqu'un d'assez négatif là. Négatif. Euh, qui se pose peut-être un petit peu en victime, pas forcément, mais en tout cas, quelqu'un qui voit que le. C'est pas foufou son énergie. Pour le moment, elle se focalise que sur les problèmes, que sur ce qui va pas. Elle peut avoir des problèmes d'argent qui l'inquiètent. Si c'est son état d'esprit vis-à-vis de toi, bah, tu lui manques. Elle n'est pas bien sans toi, tu lui manques beaucoup. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se pose pas les bonnes questions. Alors, soit elle boude, soit elle focalise que sur du négatif. Mais je sais pas. Bon, on va aller voir comment elle te voit. Elle te voit comme quelqu'un qui avance. Tout ce qui prend la tête, tout ce qui est, tout ce qui est à l'inverse de son, enfin tout ce qui est dans son énergie à elle. Vous avez une façon d'agir, je pense, qui est différente. Toi, on voit que tu fonces, tu avances, tu laisses derrière. Alors même si ça te fait pas, voilà, ça te fait quand même de la peine, comment dire ça? C'est pas que tu es dans le déni,
T'es pas dans la positivité négative, enfin positivité toxique là. Mais tu t'as pas envie de te prendre la tête. Toi, t'avances. Euh, Elle te voit comme quelqu'un qui est beaucoup dans le lâcher prise, fonceur, fonceuse, avancer, pas trop se prendre la tête. Donc, quel état d'esprit elle pense que tu es? Dans quel état d'esprit elle pense que tu es? Euh, Qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit là? J'ai pas comprendesh. Elle pense que, alors, soit tu as des enfants, hein, enfin, non, c'est pas une affirmation. Soit tu as des enfants et elle pense que tu es très focalisé sur tes enfants. Euh, Soit tu as femme et enfant et tu es focalisé sur femme et enfant. Sinon, elle pense que ton état d'esprit est d'être dans la bienveillance, dans l'amour, envers les gens, envers toi. J'arrive pas à savoir si elle a l'impression que c'est pour elle ou pas. Parce que là, on a une notion d'hésitation, de programmation. Alors peut-être tu es dans une triangulaire. Peut-être que tu es dans une triangulaire. Parce que pour elle, son état d'esprit, c'est un petit peu que tu l'aimes, enfin que tu l'apprécies, qu'il y a un attachement, mais qu'il y a de l'hésitation. Ouais. Que tu restes dans ta zone de confort, en fait. Ok, bon. Je sais pas comment me mettre, j'arrête pas de bouger, je sais pas comment me mettre. Qu'est-ce qui va pas dans cette relation-là? Je vais juste voir, parce que je comprends pas trop l'état d'esprit de cette personne. La communication, je l'avais dit, hein, mon chakra-gorge, il s'est pas bloqué pour rien. Il y a un souci de communication et de démonstration affective. Je sais pas si c'est les deux, si c'est l'un, si c'est l'autre. S'il y en a un qui est plus amoureux que l'autre. Je sais pas. Bon. Qu'est-ce qui bloque cette personne-là? On va aller voir l'autre. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Bah, elle n'écoute pas son intuition, elle n'écoute pas son cœur. Alors, soit elle n'écoute pas, soit c'est quelqu'un qui a peur de l'amour. Mais moi, j'ai plutôt l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui n'écoute pas son cœur, qui n'écoute pas son intuition, qui n'est pas dans la joie, qui a des difficultés à trouver de la joie. On voit qu'elle est beaucoup axée sur les problèmes là. Alors, soit entre vous, soit dans sa vie en général, mais on a quelqu'un qui focalise beaucoup sur le négatif et qui a beaucoup de peine à ressentir de la joie, du bien-être, de la légèreté, à écouter son savoir, parce que là, on a quelqu'un d'intelligent, mais elle est tellement prise par les problèmes que c'est quelqu'un d'intelligent qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, mais on a l'impression qu'elle n'écoute pas tout ça parce qu'elle est trop, sa tête est trop prise par des problèmes. Et c'est quelqu'un de très fatigué, hein. Là, j'ai l'impression de planer, je suis complètement fatiguée. Et il y a une perte d'énergie vitale là. J'ai une personne qui voit pas clair ici, mais parce qu'elle est trop dans sa tête.
Bon, quelle va être sa prochaine action? J'ai vu 20,02. Ah, 20,02. Je crois que ça a à voir avec les peurs, 20,02, mais je suis pas sûre. Je vérifierai après. Je sais plus où j'en suis. Et cette personne, on voit qu'elle y voit pas clair, elle est un peu dispersée parce que je suis complètement paumée là. Je sais plus ce que je voulais demander. J'ai demandé ce qui bloque. Quelle action? Oui, quelle action? Quelle action va-t-elle faire? Bon, j'ai quelqu'un qui veut réussir. Maintenant, réussir, je sais pas trop. Parce que là, j'ai une notion Alors, soit c'est quelqu'un qui est dépendant de quelque chose, hein, dépendance affective, ou qui a des problèmes de colère, qui a de la jalousie, de la possessivité, je sais pas. Il y a quand même un peu Moi, pour moi, elle prend conscience quand même d'une certaine toxicité chez elle, de quelque chose, et elle essaye de réussir de se sortir de ça. Si c'est pas ça, c'est que dans sa prochaine action, elle va faire ce qu'il faut pour réussir à renouer avec toi, mais c'est fait de façon un petit peu, alors soit très charnelle, soit un petit peu manipulatrice. Je vais juste prendre une autre carte parce que je ne veux pas charger cette personne si elle a rien fait de mal. Ah, pour moi, c'est quelqu'un de torturé là, hein. De torturé. Il y a des peurs, Mais alors, par contre, j'ai quelqu'un avec l'ermite qui essaye de se remettre en question. On voit qu'elle réussit, elle veut essayer de réussir à sortir de ça, de ce côté un peu sombre, un petit peu euh, toxique. Je sais pas si c'est quelqu'un de toxique. En fait, elle veut sortir de ce côté sombre, de ce qu'elle n'aime pas chez elle, ou de ce qu'elle se rend compte de son comportement. Elle veut sortir de ça, elle veut réussir. Donc sa prochaine action, c'est une réussite. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très, comment on dit ça? Qui a des phobies, qui s'isole, qui reste dans son coin. Mais on voit qu'elle veut réussir. Bon, ouais, elle essaye de faire avancer les choses de sa vie, de retrouver du bonheur, de la réussite. Pour moi, elle te recontacte, mais avant, elle travaille sur certains trucs, hein. Mais je sais pas parce qu'il y a une notion de... Comment expliquer ça? De vouloir être une meilleure personne à tes yeux. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, cette personne-là, ce qu'elle veut réussir, travailler sur elle, elle ne le fait pas pour les bonnes raisons. J'ai l'impression elle ne le fait pas pour elle, mais plus pour ce que tu vas penser d'elle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai quand même une sorte de dépendance chez cette personne, dépendance affective. Il y a un lien d'attachement qui est un petit peu compliqué. Et je pense que c'est quelqu'un qui a dû souffrir dans l'enfance. Il y a un truc avec l'enfance. J'ai beaucoup l'enfant, la famille qui ressort. Donc c'est quelqu'un qui a souffert et qui a du travail, hein. Alors elle est pleine de bonne volonté, je pense. Mais il y a quand même un petit côté toxique, mais lié à ses blessures. Et bon, tu verras. Comment dire ça? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? On va voir. Elle attend de toi que tu sois patient, patiente. Ouais. Elle attend de toi que tu sois patiente ou patient. Parce qu'elle a envie de construire avec toi, elle a envie de faire. Mais elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose de pas solide chez lui ou chez elle. Et qu'il y a du travail. Donc elle aimerait juste que tu sois patient ou patiente.
Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Alors, je vais demander juste pour le mois d'octobre, hein, pas sur les 6 mois à venir. Donc, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, cette personne-là, sur ce mois d'octobre? Elle peut t'apporter une... Il y a une connexion, mais il y a une connexion qui est plus là. C'est-à-dire que pour moi, il y a peut-être quelque chose qui a été cassé ou cette personne, voilà, elle est pas dans un bon mood. Et pour moi, vous reconnectez pas complètement. Il y a vraiment cette notion de, il y a une connexion possible, il y a une entente géniale possible, mais il y a un truc, il y a un petit grain de sable dans le rouage là. Donc peut-être que sur ce mois d'octobre, il y a des communications, il y a des retrouvailles, mais ça va être un peu difficile à repartir comme avant. Euh, ouais. Bah, allez, on a vu hein, les difficultés, le retard. Donc, c'est pas là pour rien. Ça vient t'apprendre quelque chose. La personne en face, elle travaille aussi. Mais moi, je veux juste voir toi, comment tu es par rapport à cette personne, si elle t'écrit, si vous communiquez, si vous refusionnez. Toi, il y a vraiment la lenteur qui t'agace là, hein. On a encore cette notion de lenteur. Il y a de l'impatience chez toi. Ouais. Toi, tu veux que ça avance, que ce soit tout feu, tout flamme, passionné, que ça avance plus vite. Donc, je sais pas si. Moi, je pense que tu lui fermes pas la porte, mais tu vas t'énerver. Ouais. Toi, tu veux vraiment que ça bouge. Et cette idée de lenteur là, alors je sais pas si tu secoues la personne ou si c'est juste un agacement interne, mais en tout cas là, la situation actuelle de la personne là, ça t'énerve. Bon, bah, t'en feras ce que tu veux. Je vais prendre des signes astro. Non, j'ai pas pris. Je voulais prendre des messages crush, j'ai pas pris. Qu'est-ce que l'autre veut te dire? Alors, qu'est-ce que l'autre aimerait te dire? J'essaye de t'oublier dans d'autres bras. Bon, bah, voilà. Bon, ça sera pas pour tout le monde, hein, commencez pas à vous énerver. Je dois prendre de la distance. On a vu qu'il y a quelqu'un qui a besoin de s'isoler. L'ermite, c'est l'isolement, hein. Je sais que je suis froid et distant ou distante. J'évolue spirituellement grâce à toi. Je dois me retrouver avant tout. Je reste bloquée sur mon passé. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Je te cache des choses. Je suis tellement imprévisible. Tu m'attires tellement. Bon. Je suis nostalgique de nos moments. C'est toi qui vois ce que tu voudras faire de cette situation, de cette personne, parce qu'elle n'est pas prête, hein. Il y a vraiment un truc au niveau de son énergie qui est très sombre, très. Elle n'a pas le moral, elle n'est pas d'humeur, je sais pas. Ça peut être quelqu'un de dépressif, mais ça peut aussi être juste un petit mood passager, hein. C'est pas forcément un burn-out, mais on a quelqu'un qui, au niveau du taux vibratoire, c'est très très bas là. Et je me sens pas foufou d'énergie très très bien. Bon, alors, je vais prendre les signes potentiels de la personne en face. Verseau, Balance, Gémeaux, Taureau, Poisson, 2, 4, 5, Bélier. On va prendre des petites lettres.
oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, là, il y a quelqu'un qui est dans le manque. Je sais pas si c'est toi, si c'est l'autre, si c'est tous les deux. Alors, attends, parce que là, il y en a beaucoup, puis c'est toutes les mêmes. Alors, le U plusieurs fois, le N plusieurs fois, le G comme Gaston, Gaston Lagaffe, le C, le B plusieurs fois, W, R, S, U, je crois que je l'ai déjà dit, E, I, M. Voilà. Bon, on va prendre un petit conseil pour toi. Ah, bah, il y en a deux qui sont venus. Alors, visionnaire, la girafe. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Tenez-vous droit dans votre valeur personnelle et aimez avec un grand cœur. Le chien, l'ami. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis protecteur et un ami. Tu vois comment ça te parle, hein. Voilà, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.